Bien qu'il fût vaillant et courageux, David se prit à raisonner à propos de la dure adversité à laquelle il avait à faire face de la part de Saül, et à la vie errante et pleine d'embûches qu'était la sienne. Alors que ses pensées se bousculaient en lui, il en arriva à la conclusion qu'il n'y avait rien de mieux pour lui que de se réfugier chez les Philistins pour échapper au roi Saül. C'est ainsi qu'il prit peur et demeura à Gath et ensuite à Tsiklag pendant 16 mois, période durant laquelle son éducation spirituelle fut arrêtée à cause de sa désobéissance. 1 Samuel 27. Où était le vainqueur de Goliath, l'homme choisi de Dieu, celui par lequel Dieu avait relevé le défi? Il est possible qu'une certaine lassitude se soit instaurée en lui à cause de la durée de l'épreuve, et c'est ainsi que la situation le domina. Pour un temps, David s'éloigna de Dieu et sortit de ses voies. Ce fut par le refus des princes des Philistins de le voir combattre à leur côté qu'il fut contraint de retourner à Tsiklag avec ses 800 hommes, qu'il y trouva la ville incendiée, pillée et les habitants emmenés captifs par les Amalécites. Sa situation était fort critique, mais reprenant courage, il s'humilia profondément, se repentit de son péché et revint à Dieu de tout son cœur, se plaçant comme tout à nouveau sous son entière seigneurie pour consulter et recevoir du Seigneur les directives concernant ce qu'il convenait de faire. David dit au sacrificateur Aviatar, « Apporte-moi donc l'éphod. » Et David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je » L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » 1 Samuel 37, 8. C'est ainsi qu'il fit le pas en vue de recouvrer tout ce qui avait été perdu à cause de sa désobéissance. Nous sommes tous faillibles, d'une manière ou d'une autre, et nos défaillances sont parfois causées par de mauvaises influences ou par notre ignorance des principes divins. De nos jours, beaucoup de croyants saisissent diverses occasions pour justifier leur absence dans la maison de Dieu. Mais en fait, Christ n'a pas en réalité la première place. Il n'est Seigneur que de nom, parce que d'autres priorités occupent la place qui lui revient. C'est ainsi qu'il s'absente et néglige la communion fraternelle. Pour certains, leur centre d'intérêt est leur travail et leur responsabilité professionnelle. Pour d'autres, c'est la famille. Et pour d'autres encore, déçus de ne pas avoir obtenu ce qu'ils espéraient, ils se détournent du Seigneur et s'en vont vers le monde. Cependant, bien que toutes ces situations présentent des aspects divers, et malgré leurs difficultés, il est toujours possible de recouvrer nos pertes spirituelles, et il n'est nullement nécessaire de désespérer. Nous devons être très droits devant le Seigneur, ne jamais chercher à nous justifier, mais confesser honnêtement nos fautes, nos erreurs, notre tiédeur, notre vie de mélange, et nous humilier devant lui, reconnaissant ses droits en le priant avec droiture, sincérité et vérité, qu'il veuille nous pardonner et nous purifier par son sang. Offrons-nous à lui sans partage, afin qu'il règne en nous et sur nous. Retournons à la maison de Dieu. Prenons notre place en apprenant à assumer nos responsabilités en tant que membres de son corps. C'est ainsi que l'ennemi sera chassé de nos vies. Ce n'est que dans la mesure où Christ occupe la place centrale et suprême que nous recouvrons nos pertes causées par l'ennemi. Cette responsabilité nous incombe. Nous ne pouvons connaître un réel rétablissement et poursuivre notre course qu'à ce prix.